tous, on se retrouve aujourd'hui pour ma vidéo préférée, c'est le récap de la semaine. Je pense que vous avez vu qu'on a un petit peu changé de décor et je vais commencer par ça parce que c'est le plus obvious évidemment. J'essaye de repenser un petit peu les espaces chez moi aujourd'hui et de voir comment je peux aménager ce bureau qui est depuis quasiment qu'on a aménagé dans cette maison, c'est-à-dire il y a presque 7 ans maintenant. Ça passe, hein. Cet espace qui est un bureau et là il y a un dressing, une pièce dressing, donc c'est vraiment pas juste un placard mais une pièce que j'essaye de réaménager. Je voudrais réaménager cet espace. J'ai une terrasse ici devant moi qui est une terrasse qui fait la communication entre le bureau et le salon et cet espace-là, où d'abord je n'avais plus envie d'être assise par terre pour filmer. Je voulais retrouver un espace avec une table, pouvoir vous proposer des formats un petit peu différents, garder un espace plus ouvert pour les looks, etc. Et va se poser maintenant très très vite la question d'aménager cet espace-là parce que déjà le côté collection de parfums s'amplifie ces dernières semaines, mois. C'est vraiment quelque chose qui me passionne depuis toujours, mais qui prend vraiment du sens depuis quelque temps, que ça soit la collection, donc olfactive, mais aussi la découverte d'univers, de nez, je me nourris énormément de ça en ce moment, et cet espace est devenu beaucoup trop petit, plus adapté à ce que je voudrais. Donc l'idée, ce serait peut-être de enlever cette commode qui est pleine, complètement pleine de partout, de parfums. Je fais 2 espaces plateaux pour le quotidien ou les vidéos, mais l'idée serait de peut-être faire une bibliothèque olfactive, donc soit d'angle, soit que ce pan de mur, soit ce pan de mur, enfin je sais pas. L'idée c'est de garder cette pièce avec un espace face à la baie vitrée pour filmer. Du coup l'espace salon s'est déplacé ici. Pour l'instant, parce que ça ne va pas rester comme ça, l'idée ça serait d'enlever le canapé, d'y placer un fauteuil avec un grand miroir, un petit tapis, garder ici l'espace avec mon présentoir mode. Bref, voilà, j'essaye de comprendre un peu comment je peux aménager cet espace au mieux pour en faire vraiment une pièce différente, aménagée différemment, avec plus d'espace de rangement, mais aussi un espace pour filmer qui soit plus adapté à ce que je voudrais aujourd'hui. Bien, on va commencer par le truc le plus foufou de cette semaine, c'est le masque LED de chez Talika. Je l'attendais avec énormément d'impatience parce que c'est un masque qui est hyper prometteur et surtout avec un budget très différent de ce que je vous propose d'habitude. Je m'explique. Donc il est là, je l'ai utilisé ce matin en mode coup d'éclat qui je pense va être définitivement mon mode favori. Je trouve que c'est un masque très intelligent dans le positionnement des masques LED d'aujourd'hui parce qu'il va combiner plusieurs programmes. Donc c'est un masque multi-LED avec 6 programmes, une grande flexibilité au niveau du matériel. Vous voyez, c'est très. Alors j'ai laissé les œillères, je ne le fais pas d'habitude. Je voulais voir si c'était confortable et c'est très confortable. On a un matériel qui est très très souple et bien sûr des LED sur toute la surface. Une bande qui maintient très très bien le masque en place et un nez qui, malgré le fait qu'il soit divisé, est très très confortable parce qu'il est très très souple. Ce que j'aime particulièrement, c'est les programmes, 3 à 6 minutes. On a 6 programmes, donc on a un anti-âge global. Je vais vous l'allumer pour vous montrer. Et après, je vais vous expliquer ce qui change un petit peu. Donc là, je suis en mode, je vais retourner au mode 1, qui est l'anti-âge global clignotant comme ça. Ensuite, on a le anti-tache brune qui est le numéro 2, donc c'est un vert un peu brightening, un peu là pour détruire les taches brunes. Le programme imperfection, donc c'est du bleu, donc ça va vraiment être un programme un peu antibactérien qui va neutraliser les bactéries, les imperfections. Le apaisant, c'est sûrement en ce moment mon programme préféré quand j'utilise un petit peu trop de rétinol, de zip, de un petit peu tout. Le coup d'éclat, celui que j'ai fait ce matin, je l'adore. Je trouve qu'il est vraiment très sympa et très efficace. Et celui-ci, c'est quasiment le seul programme qui vous donne un résultat instantané. Vous pouvez le faire tous les matins, c'est 3 minutes. Et je trouve que c'est très très sympa d'avoir inclus ce genre de programme dans ce masque LED. Et les tâches post-imperfection, donc c'est pas le même programme que le programme tâches brunes. C'est un programme un petit peu différent qui va venir à bout des imperfections, des tâches post-imperfection. Donc je trouve que donc les programmes varient de 3 à 6 minutes, on peut l'utiliser de 3 à 5 fois par semaine. Je trouve que
Là où c'est hyper intéressant sur ce masque, c'est que on a la technologie d'un masque LED multi-LED avancé pour un prix de 290 €. Donc très loin des 500, 600, 650 pratiqués par les autres marques de masques LED. Et avec mon code, il y a 10% dessus, donc il tombe dans les 260 €. Si vous voulez investir dans un masque LED depuis un moment et que l'offre ne vous satisfait pas, vous la trouvez comment dire, trop élevé pour votre budget, etc. Ce type de masque-là, je vous le recommande chaudement parce qu'il est très agréable, il est très souple, il propose 6 programmes pour un prix vraiment très très sympathique. Donc vous avez la petite télécommande qui vous permet de changer les programmes, hein, c'est ici que tout se fait. C'est aussi d'ici qu'il se recharge. Vous voyez, et là vous faites défiler vos programmes. Hop. Très facile à mettre en œuvre et surtout 3 à 6 minutes, c'est très rapide de faire son programme en ayant les mains libres et les yeux protégés avec les œillères. Et ce que j'adore, c'est qu'on peut l'utiliser avec les soins en dessous, donc booster ces soins, la pénétration, mais aussi l'action de ces soins, parce que vous pouvez l'utiliser avec votre sérum ou votre crème. Alors bien sûr, pas de SPF, pas d'huile, pas de produits trop occultants, pas de maquillage, mais sérum, crème, lotion. Vous pouvez l'utiliser avec et ça booste l'effet. C'est ce que j'ai fait ce matin, c'est-à-dire que j'ai mis mon sérum, j'ai posé le coup d'éclat par-dessus et effectivement, je trouve que ça booste de toute façon l'action du sérum et de l'éclat avec ce type de masque. Donc j'adore, vraiment, je trouve qu'il est ultra judicieux avec un prix hyper attractif. Ensuite, que s'est-il passé? Ben, je continue. Alors, il fait chaud, hein, je voulais qu'il fasse chaud. J'en avais marre d'avoir froid. Il fait chaud pour le coup. Il fait même un peu trop chaud. Mais bon, ça, c'est... Voilà, on n'est jamais content. Donc, toujours mon dressing qui est en chantier. Qui est à la fois trop plein et vide de choses qui me vont et qui me plaisent. Donc, je suis un peu dans ce no man's land où je ne veux pas acheter, mais j'ai rien à mettre. Vous voyez, donc j'ai sorti quelques pièces Songelab, feu Songelab, que j'adorais, qui me vont toujours et que je vais porter cette année en attendant deux. Mais voilà, je n'achète rien, je n'achète pas vraiment de choses parce que je ne sais pas qu'est-ce que je veux. Et ben, j'ai pas grand chose à mettre, donc je jongle avec des pièces très basiques. Mais ma foi, pour l'instant, j'ai envie de dire que ça me convient comme ça et que c'est pas très grave, c'est une phase de transition. La seule chose que j'ai acheté, ce sont ces paires de tongs en cuir de chez Zara. Je regrette cet achat, quelque part, parce que j'aurais pas dû... parce que j'aurais pu les prendre ailleurs, mais elles avaient exactement la forme que je voulais. Elles sont en cuir. Elles avaient exactement le look et la forme que je voulais. Et je ne voulais pas partir sur quelque chose de très onéreux, ne sachant pas. J'avais vu des totems à la base, ne sachant pas si c'est une paire que je vais vraiment porter au quotidien. Je les ai portées 2 fois cette semaine. Je pense que oui, mais j'avais besoin de pouvoir avoir une étape intermédiaire entre une paire de tongs à 250 balles ou plus, je ne sais plus exactement, et une paire de Havaianas en plastique. Vous voyez, donc j'ai choisi celle-là. Elles épousent très bien le pied, elles sont très confortables. Elles sont en cuir, elles sont noires comme je voulais, elles sont pas trop chunky mais pas trop fines parce que l'idée c'était quand même d'avoir quelque chose d'un petit peu plus présent. Ma foi, je les aime beaucoup. Est-ce que je vous recommande cet achat? Ma foi, elles sont en cuir, elles sont à 40 balles. C'est pas un mauvais achat en soi, mais c'est plus le genre d'achat que je veux faire. Vous voyez? Voilà, ça c'est un fait. C'est comme mes sacs. J'ai une très très grande envie de trier mes sacs et de garder ceux que je porte vraiment, virer ceux que je ne porte jamais et racheter 1 ou 2 sacs qui pourraient vraiment compléter ma collection pour qu'elle soit à mon image et avec ce dont j'ai besoin aujourd'hui. Tout ça, c'est un grand débat. Un top, un flop cette semaine. Alors, un flop extrêmement puissant et un top vraiment aussi très fort. Le flop, c'est lui. Et là, ça ne deviendra pas un top comme le Bioderma. Je m'explique. J'ai acheté ça parce qu'il n'y avait plus de Bioderma à ma parapharmacie. Donc, c'est le Uriage Auto-Bronzant Self-Tanning Barrière Sun Brume Sublimatrine Hydratante, Al naturelle et uniforme. Que nini. Le spray qui sort de ça et vient de l'enfer. C'est un spray pas du tout sec, beaucoup trop épais. Ça m'a fait des traces de l'espace. Je ne sais pas si on va les voir encore parce que je me suis multigommée, mais j'ai eu des traces, mais de l'espace. Je n'ai jamais eu de traces comme ça avec un autobronzant. Parce qu'en fait, donc je fais comme d'habitude, hein, je m'éloigne et puis je fais une brume
délicate. Là, ça m'a envoyé des jets d'autobronzant. Et ça m'a fait des traces de l'espace. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout de suite appliqué une crème pour le corps pour essayer de diluer ce qui venait de se passer, l'agression de l'autobronzant, et essayer d'avoir quelque chose de beaucoup plus uniforme. Alors, ça bronze très bien, par contre, hein, ça bronze fort. Mais par contre, ça bronze pas du tout comme je voulais. Je voulais une brume sèche. Et là, je me retrouve avec une brume qui... Est-ce que c'est lui, mon spray, qui est défectueux? Ou est-ce que c'est le produit qui est défectueux? Je ne sais pas, mais en tout cas, je ne vais pas continuer, je ne vais pas en racheter un pour le savoir et je ne vais pas continuer à l'utiliser pour confirmer ou infirmer, n'est-ce pas? J'aime beaucoup ce petit spray. C'est une brume solaire fraîche. C'est vraiment comme une eau, quelque chose d'extrêmement léger qu'on peut étaler ou pas étaler finalement, qui fait, bon, l'odeur Nuxe n'est plus à 1, n'est plus à encenser, et c'est une brume qu'on peut utiliser sur le visage, sur le cuir chevelu, donc là je pense notamment à mon mari, mais aussi sur tout le corps, etc. Mon seul regret, c'est que ça soit du 30 et pas du 50, mais c'est ok. Moi, je passe la majorité du temps à l'ombre. Je trouve qu'elle est extrêmement facile à appliquer, à réappliquer. Je vous montre la neuve parce que j'en ai une autre qui est à peu près ici et qui est à l'extérieur et que j'ai laissée dans l'espace des produits solaires près de la piscine. Mais très bon achat. J'aime beaucoup. Et ensuite, le sujet qui occupe tous les sujets hein, depuis un certain temps maintenant. Voilà, c'est pour ça que je voulais une table aussi, c'était pouvoir vous montrer les choses un petit peu plus de manière, pas sur un plateau, pas le tenir, pas par terre. Il faudrait cependant que je change peut-être l'angle pour que vous soyez un petit peu plus mieux positionné. Bref, ces 3 parfums ont fait leur entrée cette semaine dans ma collection. Un parfum qui m'a été très gentiment envoyé par la maison Mise en Cire. Mise en Cire, c'est une maison que j'avais énormément envie de découvrir parce que c'est celle de Alberto Morillas. Alberto Morillas fait partie de ces nez qui ont révolutionné la parfumerie moderne, telle qu'on la connaît aujourd'hui, qui ont façonné des nouveaux accords et des nouvelles tendances. Il est notamment à l'origine de Sekawan, qui a été une révolution dans les années 90-2000, qui a travaillé avec Kilian, qui a travaillé avec Kenzo, qui a travaillé avec Yves Saint Laurent. Vraiment un très grand nez, un très grand monsieur. J'aime beaucoup les propositions qu'il fait. Il a une gestion des notes, des accords, de l'air qui est vraiment très intéressante et ça m'a toujours plu. Toutes ces propositions m'ont toujours plu. Et là, j'ai reçu le Memory of the Sun, donc qui est la nouveauté pour cette année. J'aime énormément le flacon. Je trouve que c'est très joli, très sobre. J'aime beaucoup l'effort qui est fait. Le flacon est relativement lourd et très simple. Je l'ai porté 2 fois cette semaine et c'est une magnifique proposition d'un parfum solaire, pas du côté monoï, gras, etc., mais plutôt un parfum aérien, solaire, floral, musqué, extrêmement chic et élégant, avec un beau halo de parfum qui a ces espaces de respiration que j'aime beaucoup en ce moment. Au lieu d'avoir un parfum qui projette et qui vous fait cet halo de parfum en continu, on a une petite gestion des silences, ce qui est extrêmement agréable parce qu'on le sent par vague, il n'est pas là tout le temps trop présent et il va et il vient d'une manière hyper chic. Je l'aime beaucoup, c'est une très belle découverte et ça me donne bien évidemment envie de découvrir certaines références qui sont assez emblématiques maintenant dans la maison Mise en Cire. Je suis absolument pas déçue. Je trouve que c'est une très très belle proposition et une très belle interprétation des parfums d'été solaire sans tomber dans quelque chose de trop opulent, de trop gras, de trop monoï, de trop frangipane. Je trouve qu'il est vraiment très joli. Ensuite, on part à Ipanema, on est sur un coucher de soleil à la réplica. Chasing Sunset, je vous en ai parlé déjà la semaine dernière, je venais à peine de l'acheter. Donc je l'avais très peu porté, je l'avais porté une fois comme ça. Je voulais revenir un petit peu dessus parce que je l'ai reporté cette semaine et je trouve que c'est une très très belle interprétation de la mangue. Comme réplica sait le faire. La mangue aujourd'hui, la mangue, le fruit de la passion, l'ananas, c'est des notes vers lesquelles on va beaucoup se tourner pendant l'été parce que ça a un côté fruité, facile, délicat et estival. Vraiment, c'est une proposition que j'aime beaucoup dans la parfumerie estivale. Et celui-ci est vraiment réussi parce que je trouve qu'on a vraiment ce mariage entre de la mangue assez fraîche, un peu dorée, un peu solaire, des fleurs solaires qui viennent faire un petit cœur crémeux, moelleux, comme ça. Je trouve qu'il est vraiment très joli. Et la mangue est vraiment le fil rouge
de tout ce parfum où on n'a pas une ouverture mangue puis que des fleurs. On a vraiment une mangue qui est là d'une manière quelquefois un petit peu plus fruitée en ouverture acidulée, un petit peu plus riche dans le cœur avec les notes florales qui l'entourent et un petit peu plus lactée sur la fin avec probablement des muscs, des lactones, etc. qui créent cet effet un petit peu crémeux. Je le trouve vraiment très réussi en fait. Le dernier, c'est un parfum que je voulais depuis un petit moment et pourtant je ne suis pas fan de la version blanche de base. Je sais que blanche, comme certaines autres références, est un parfum qui est tout le temps cité par les créateurs de contenu parfum sur les parfums et les clean scent, donc les parfums qui sentent le propre, le linge frais, la chemise blanche fraîchement repassée, etc. Mais moi, blanche, je lui trouve un côté un peu trop aldéhyde, presque un peu piquant, un peu trop soapy. J'ai du mal à détecter cette rose transparente. Mais par contre, la version absolue me plaît énormément, me plaît plus que la version classique. Bon, déjà, la bouteille, je la trouve absolument fabuleuse. J'aime beaucoup ce nouveau cabochon qui est dans la collection absolue. Ce Vapeau en 2 teintes, j'aime énormément. Et toujours ce côté un petit peu blanc, légèrement gris de blanche, que je trouve absolument fabuleux. Là, on a un poivre noir en ouverture qui va apporter un peu plus de tension, un peu plus de texture, un peu plus de fraîcheur, mais aussi un petit peu plus de côté... finalement, il est un peu plus rond et on a poussé un petit peu les curseurs de blanche d'une manière qui me plaît mieux. On a un peu plus de côté enveloppant, on a un côté propre qui est renforcé mais qui est un peu moins froid. Euh, je le trouve extrêmement réussi et il a une très belle tenue avec un halo et une diffusion très jolie. On est plutôt sur un parfum où on a presque un cercle olfactif plus qu'une pyramide olfactive parce que je trouve qu'on garde quand même les accords d'ouverture, on les garde un bon moment. Et dans le dry down, on n'a pas une très grande différence d'accords. On sent quand même ce côté très propre et très éthéré, mais beaucoup moins que dans Blanche. Et on a une plus belle tenue et une plus belle tension tout au long de la tenue de ce parfum. Je l'aime vraiment beaucoup, je suis très contente de l'avoir dans ma collection. Je n'avais jamais eu Blanche en flacon, je l'avais en petit format. Et je suis très contente d'avoir rentré cette version-là de Blanche. Pendant longtemps, je me suis dit, tu aimes les parfums, tu collectionnes les parfums, il te faut Blanche, parce que Blanche, c'est une référence. Et à chaque fois que je suis allée sur le stand by Redo, je me suis dit, non, il ne me le faut pas, parce que c'est pas le Blanche que j'aime. Et vraiment, depuis que celui-ci est sorti, c'est vraiment cette version-là qui me plaît énormément. Et si vous cherchez un parfum extra propre, très puissant, mais pas du côté Frédéric Malle acné, pas du côté chemise blanche de Laurent Mazon qui est plus presque un peu plus sucré finalement, plus moins sec. Voilà. Euh, je trouve que celle-ci est une très belle proposition sur le côté extra propre, extra chemise blanche, un extra blanche finalement. Voilà, je trouve que la proposition est très intéressante sur ce parfum-là. Bien écoutez, c'est tout pour le résumé de la semaine. J'espère qu'il vous a plu. On va se retrouver pour le grand récap du mois parce que là, je vais re-rentrer dans les favoris, les parfums portés et tout ça. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye.